Sans transition, nous allons donc passer à l'invité Turtle, ici présent, qui nous a rejoint moi. dans notre réalité. C'est moi. Turtle. Je vous préviens, en fin d'émission, on le refout dans la boîte, hein, parce que moi, les mecs qui qu'il kiffent les nazis. Dans sa réalité, hein, ouais. Il se porte déjà plus, tu sais. Faut un gentil nazi, voilà, à l'extrême droite. On va dire qu'on supporte toutes les pensées, on va pas dire qu'on est d'accord avec toutes. Non mais dans le nazisme, c'est un communiste. Voilà. On va se faire ban. On va se faire méga ban. Je pense qu'il faut que je me présente, c'est mieux. Voilà, Oui, ouais, alors, déjà, bienvenue. Ouais, bienvenue à toi. Merci d'être là. Merci d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation de la BDR TV. Merci à Raven qui a pris le contact t'en avec prie. toi dans ta réalité pour te faire venir. Ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous. Et on va te demander pour nos viewers qui te connaissent pas, parce qu'il faut savoir que Turtle est un partenaire de la BDR TV et qu'il sera programmé sur les chaînes quand il streamera et il sera hébergé par la BDR TV. Eux ils ne te connaissent pas, donc je t'en prie, présente-toi à nos viewers. Ça marche. Alors déjà, je ne suis pas un nazi, je rassure évidemment les gens. Voilà. Non, je suis donc à la base, je suis monteur vidéo. D'ailleurs, la régie a ma bande démo sous le bras qu'il peut lancer quand il veut pendant que je vais continuer. Je suis monteur vidéo, donc c'est-à-dire que je suis parfois derrière la caméra, mais c'est surtout moi qui va mettre en avant les gens, leur image ou leurs produits et souvent pour des entreprises notamment, principalement. Je suis peu dans la fiction, mais bien que j'aimerais en bosser dedans, hein, mais voilà, je suis beaucoup plus dans ce qu'on appelle le film institutionnel. Voilà, et j'aime toujours aider les potes de façon pour des projets, pour des initiatives avec les moyens du bord, et ça me fait toujours plaisir d'aider. Et ça fait 10 ans que je tâte le montage, mine de rien, depuis le lycée. même. Hein. C'est pas mal, ouais. Voilà, et je roule ma bosse. Professionnellement, j'ai 3 ans d'expérience avec des professionnels dans des entreprises. Mais voilà, j'ai appris sur le tas, et au fur et à mesure, ça fait que vous pouvez voir sur les images, notamment, sur mon CV, je peux dire que j'ai taffé pour le salon du Bourget, pour le salon Eurosatori. J'ai croisé quelques personnalités plus ou moins aimées. Et, non, il y a des occasions où j'ai l'occasion de faire mumuse avec des GoPro, avec plein de choses comme ça. Et quand c'est pas le fait que je m'amuse à animer plus des logos, à faire plus de l'animation graphique notamment. Et voilà, que dire de plus, le fait que voilà, notamment je me dépatouille avec les moyens du bord, je me charge de traduire ce qu'on me demande de faire et de l'adapter au mieux possible dans le plus de formats possible, par exemple dans le maximum de langues, comme on peut le voir. Ouais. Voilà, il y a toujours des cas de figure où, il y a plein de cas de figure où je pourrais potentiellement en chier pendant 3 jours pour 3 secondes de vidéo. Ça fait partie des aléas du métier, pour faire simple. Et parfois j'ai des petites astuces de roublard pour avoir des trucs bien, qui ont de la gueule avec pas grand chose, tu vois. Genre là, je suis en train de montrer que j'ai travaillé, qu'on m'a filé. On m'a filé des logos, je les ai animés de A à Z, tu vois. Voilà. Et j'ai déjà été comédien pour 2-3 courts-métrages aussi, pour le plaisir. Parce que je kifferais faire de la voix off. J'ai vu ce court-métrage et c'était plutôt pas mal. Voilà. Et je kifferais faire de la voix off aussi, donc voilà, tout est dit, tout est là. Après, si vous avez des questions d'ailleurs de votre côté, il n'y a pas de problème. Voilà, parce que j'ai fait une présentation globale du coup. Bah, c'était plutôt intéressant. Moi, je trouve ça ouf. Hein, tout ce que j'ai vu, c'est dingue. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que Raven a réalisé un court-métrage que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de la BDR TV qui s'appelle Orcum Morari. Et la personne qui l'a coaché, qui l'a aidé à faire le montage, c'est Turtle. La personne Beaucoup qui a donné aidé, le ouais. premier conseil avec Romgamb aussi. Et d'ailleurs, on remercie Romgamb. Turtle Ninja a donné 3 euros. Merci Turtle Ninja. On remercie Romgamb qui nous a donné des conseils, et Turtle qui nous a aidé dans les premiers pas lorsqu'on a commencé à penser à la BDR TV de notre réalité. Il nous a donné des conseils grâce à Bill. Parce qu'il faut toujours encourager les initiatives, les envies, les idées, tu vois. Parce que c'est très gentil. Hein. Parce que les idées, les gens en ont plein, tu vois. Mais avoir la niaque, avoir les moyens, tu vois, faut se les donner. C'est tout con, hein. Mais le fait de tendre une main et qu'on te la prenne et qu'on te dise attends, mais il y a moyen de faire ça en faisant ça. Et avec les rencontres, avec les discussions, tu vois, de fil en aiguille,
regarde la gueule que ça, tu vois, ça, par exemple. Ah ouais, tu vois. bah ouais. Rien que ça. s'implique. Rien que ça, c'est un plaisir, tu vois, je Susan pense. et O, Tizik, Susan et O, les gens de cette équipe et les gens qui sont autour. On remercie Ramgam qui a fait. Abonnez-vous au compte Twitter de Turtle, allez suivre ce qu'il fait, c'est cool. Et encore une fois, nous on est content de t'avoir parmi nous. Oui, c'est très Alors, sympa. Quelqu'un a des questions à lui poser autour de la table ou c'est moi qui commence? Bon, déjà, on va peut-être pas le remettre dans la boîte finalement, je l'aime bien. Pour le coup, c'est du lourd, hein, on n'est pas sur. Ouais. Alors, ils sont encore dans les menaces. Une chaise et on plante un bambou au-dessus de lui, comme ça, bambou va pousser et Elio va rentrer derrière. Ça y est, ils sont partis loin sur le Ouais, chat. bah continuez, c'est Ouais, toujours continuez, intéressant, on on pourra piochera toujours- après dedans. On leur enverra un message écrit avec. Pourquoi le montage vidéo? Parce que, alors, déjà, il y a le fait aussi, c'est lié au fait que je suis bègue de base aussi, entre autres, parce que je voulais pouvoir maîtriser ma parole et j'aimais, tu vois, l'effet, enfin, j'ai grandi dans une époque où il y avait Dailymotion qui grimpait, YouTube, etc. Et j'avais envie de faire des vidéos aussi, et le meilleur moyen que j'avais de diffuser les messages que je voulais, tu vois, de m'exprimer, c'était la maîtrise du montage vidéo en fait. Le fait de me filmer et de pouvoir maîtriser ma parole. Parce qu'à l'époque, j'avais pas eu encore autant d'orthophonie et enfin, je bégayais beaucoup plus que ce qu'on entend à l'heure actuelle. Et du coup, c'était pas le même bordel juste. Et voilà, donc du coup, ça m'a motivé. Je me suis fait la main sur plein de trucs. Il y a eu des idées à la con qui ont été mis en scène, etc. On s'est entraîné à faire des projets amateurs avec les potes de l'époque. Et au fur et à mesure, j'ai tenté plein de trucs. Et j'ai passé beaucoup de ma vie à tenter des trucs. C'est pour ça que c'est le nom de ma chaîne de YouTube. Voilà, tenter c'est des le... trucs. Et allez voilà. la checker. Allez la checker, il y a une Voilà. vidéo qui a buzzé, qui a fait, il nous a dit 200 000 vues. Et c'est une C'est vidéo un- à la con parce que c'est une vidéo réaction d'un personnage d'Animal Crossing dans Smash Bros. C'est une compilation de réactions en live en même temps. Voilà, La- ça nique un peu les oreilles, mais voilà. Dova, Parce que Internet, parce que voilà, tu vois. Dova. Bake Beg comme Valérie. Alors, je vais resituer le contexte. Pour ceux qui connaissent pas quelqu'un de beg, c'est quelqu'un qui bégaye. Qui a des problèmes d'élocution. D'élocution, Voilà, voilà. qui va patiner dans la smoule quand il parle. Voilà. Voilà, en gros. Hein. Et on voit C'est- que notre ami s'en sort très bien. Et du coup, c'est quand même cool et c'est beau que du coup, face à cette. Oui. On parle de handicap, on parle pas de handicap. Ouais, oui, On c'est peut un parler de handicap. un peu. sans vouloir être péjoratif. Non, mais je suis rien. reconnu travailleur handicapé. Voilà, Donc on- voilà. Ah oui. on peut le dire. Donc, mais c'est quand même cool que tu Ouais. vois, tu sois servi de ça. Et d'en faire une force. Bah oui, complètement. Et que du coup, t'as fait des vidéos Et avec. j'ai même taffé j'ai même fait mes études dans l'informatique, mais aussi dans le multimédia et la communication, Ah, mais c'est cool. Hein. pour aller à contre-courant, tu vois, pour essayer de maîtriser, de contrer, tu vois, mais ce qui pourrait me faire défaut, quoi. Ouais, non, mais Voilà, ça c'est- pour le coup, alors si on peut laisser un message positif par rapport à ce qui vient d'être annoncé, de ce qui vient d'être dit, et on l'avait dit dans l'épisode où on était à la Paris Games Week, c'est que la différence qu'on peut tous et toutes avoir constitue notre plus grande force, qu'il faut pas se laisser abattre, qu'il y a des épreuves dans la vie, et que ça n'a pas empêché Turtle par rapport à ce qu'il a connu ou à ce qu'il vivait, d'arriver à ses fins et de continuer encore aujourd'hui à persévérer. Très content de l'avoir avec nous, et ça je ne le savais pas avant qu'il me l'annonce, donc là la découverte elle est totale. Ah, mais il Le faut grand avoir kiff. vécu le pire pour savourer le meilleur, tu vois. Et ouais, Donc ce qui tue pas rend plus fort, c'est le même principe, tu vois, voilà, c'est pareil. exactement. Voilà, c'est le fait que faut savoir combler, c'est ça, ouais. Voilà, et alors là pour le coup je sais qu'il y a des collégiens qui nous regardent, et ben faut savoir qu'il y a des élèves qui étaient pas très sympathiques, qui se Ouais. sont moqués de ce bégaiement là, donc pour lui ça n'a pas été évident d'avoir ça dans sa jeunesse, et regardez plus tard, mine de rien, on l'invite sur notre plateau, on le respecte comme il se doit, et ce qu'il a été capable de faire et d'accomplir avec ça, c'est entre guillemets à notre niveau une leçon de vie, et ça faut retenir. Donc si on peut diffuser des messages positifs à la BDR TV sans te parler de virus qui viennent d'un pays comme la Chine, on est content de le faire, ça met des ondes positives dans ta soirée. Tu veux du positif? Tu veux des trucs cool? Regarde la BDR TV, viens casser des réalités. Est-ce que parmi vous trois, il y en a qui ont des questions à lui poser? J'ai pas envie d'être le seul à monopoliser le temps de parole. Ravel, Même dans le JL. chat, n'hésitez pas. Même dans le chat, si Bah, vous avez des questions. on a une petite réaction de Dova, très sympathique, et sa présence parle d'elle-même. Il est là, fort de son parcours, et présente son excellent taf sans avoir à rougir. Je pense que Bravo, ça, merci. En hein. plus, venant de Dova qui est Oui. très méchant. ça Mais, montre bien l'état euh, d'esprit. Dova va jouer dans Moi Moche et Méchant 4. Ça, faut le savoir. Nous, on a l'exclu. Hein.
C'est pas encore dit sur Reddit. Hein. Merci en tous les cas Dova pour Voilà. ça. Merci beaucoup. Il a ouais. enchaîné. Le chat, Il a si vous avez lancé des la questions clash. à poser à Turtle, vous aussi, n'hésitez pas. On vous met à contribution. On l'a fait pour Laura, on le fait aussi pour Turtle. Si vous avez des questions à lui poser, il n'y a pas que nous. Vous pouvez intervenir si vous voulez lui parler de son métier de monteur, de ses goûts. Après, parce que je pense qu'on va pas tarder à. Bah, ça fait déjà Ouais. 10 minutes que Donc, Turtle parle. Ouais, On non, va mais parler de- J'ai parce- rempli, voilà. Il est pas venu les mains vides. Il est pas Il est pas venu ici pour souffrir, ok? La BDR TV, c'est une BD de pop culture où on partage notre passion et il va partager sa passion. Alors, dis-nous en gros ce que tu aimes. Bah écoute, je sais pas si ça peut se lire sur mon t-shirt par exemple, tu vois, mais j'aime bien certaines séries avec des mecs dans des collants, avec des escadrons de mecs qui aiment bien se transformer, qui aiment bien, tu vois, C'est pas porno. hein. Vous allez arrêter avec ça, les gars. Mais j'ai Euh, rien suivi du coup. Non, mais Non, tu mais coupes en- pas la parole là. Je vais Voilà. taper Non, mais JLT. hein. En gros, j'ai envie de parler d'un sujet que personne ne voudra prendre, c'est-à-dire les Power Rangers. Voilà. On va C'est- parler des Power Rangers dans la BDR TV, ça nous fait plaisir. Moi je suis content. Parce que personne n'osera et il faut en parler dans un sens, c'est important. Non mais en vrai, parce que ça vient de plein de trucs et ça fait partie de la culture, tu vois, de la culture du Japon. Et voilà, pour faire simple, Power Ranger, on va montrer un peu les images d'ailleurs. Power Ranger, mine de rien, ça vient de tout un phénomène qui s'appelle le tokusatsu et les séries Henshin, c'est-à-dire les séries où des escadrons de mecs, 5 personnes, 3 personnes souvent, se transforment et sont des super-héros. C'est des effets spéciaux, tu vois, voilà, c'est des... Le chat se déchaîne. Romcom Ah bah, c'était et sûr, Thomas, ça. et- Ah non, mais il fallait Ils bien. animent le chat, merci les gars. Force Blanche, c'est un nazi modéré, il a un ami arabe. Et Power Rangers en québécois, c'est les Rangers puissants. Non mais voilà, tout ça, enfin, mine de rien, tout ça, ça vient de la même époque de Godzilla, etc. Tu vois, de l'époque où on pouvait défoncer Avec les des kaiju. Ouais, voilà, c'est ça, les créatures, c'est ça, les kaiju, pardon. Ouais. Et ça date de 1954, mine de rien, tu vois, la première affiche de Godzilla qu'on a sous Ouais, la main première d'ailleurs. affiche de Godzilla. Ouais. Et voilà, et pour le coup, voilà, c'était des combats de gros trucs qui se battaient dans des villes en carton avec les immeubles qui explosaient, des immeubles en carton qui explosaient. Et c'est tout con, mais c'était kikitchissime à l'époque, mais c'était impressionnant d'avoir cette impression de destruction massive, tu vois. Le gigantisme aussi. Voilà, à l'époque, en termes d'effets spéciaux, c'était le nec plus ultra. Et il y a eu plusieurs évolutions, justement, du côté entre ces deux choses-là, il y a eu les Bioman, il y a eu Ultraman qu'on voit là, justement, mais après, il y a eu les Bioman, pardon. Et voilà, et il y a eu l'évolution de tout ça qui a fait justement la licence Power Ranger. On peut montrer d'ailleurs, si possible, les images d'une des vidéos. Celle que tu peux et Celle que tu peux, ouais. Merci la régie, merci sans le- Tizi. ouais, merci, voilà, Merci sans le son il n'y a beaucoup, pas ouais. besoin et pour le coup voilà, mine de rien, il y a eu une évolution des effets spéciaux et il y a eu une grosse évolution, c'est parti dans tous les sens. Maintenant on en est à un point où en Amérique on a récupéré justement les Power Rangers avec les séries japonaises et on a refait les scènes avec les acteurs avec les acteurs américains pour que les adolescents s'identifient Ouais. aux personnages. Et C'est on en est Saban, à- c'est ça? Il y a une armée de Oui, Power mais c'est Rangers. C'est ça. Et c'est ça le truc, c'est que là c'est les 40 ans de cette licence-là, ce qui fait qu'au Japon, ils s'amusent à mélanger tout ce qu'ils Ah peuvent. oui, oui, ils Entre les s'amusent Kamen pas mal. Rider, entre les Sentai, entre les Power Rangers, tout ce que tu veux, toutes les saisons, vu que chaque année ça continue, ça n'arrête pas. Et ce qui fait qu'on arrive à atteindre des films qu'on n'a pas forcément jusqu'aux Ah non. États-Unis. Il ou faut en les Europe, chercher hein. même, ouais. Faut aller les chercher un peu, hein. Mais il y a toujours une culture du monstre, il y a toujours une culture, enfin, un côté créatif, tu vois, et c'est toujours le même scénario, tu vois, le fait de battre une créature qui vient d'un truc aléatoire. Il y a déjà eu des monstres basés sur des panneaux de la route, tu vois, Oh. il y en a pour tous les goûts. Moi, je me rappelle dans un Kamen Rider, il y avait un crabe hitlérien. Voilà. Voilà, ouais. Là voilà, on est passé après. Et c'est justement la transition que je voulais faire, c'est que pourquoi je suis passionné aussi de Power Rangers, parce que justement, je le disais tout à l'heure que les Américains ont réadapté les séries de l'époque pour le public. Et justement, on voit la différence, c'est que côté montage, entre les Japonais et les Américains, bah, ils s'amusaient énormément à modifier mais des scènes entières.
à rajouter des bouts à droite à gauche, à recycler des bouts de combat d'autres épisodes, Ouais. à mélanger avec des scènes d'autres, et à complètement remonter justement, tu vois, les séries pour que le public, les jeunes têtes blondes américaines, arrivent à kiffer dans les rues d'un truc qui ressemble moins à Tokyo, mais plus à, voilà, tu vois, à des villes américaines. Pour dire ouais, moi aussi je veux être un justicier, moi aussi C'est je ça, veux ouais. défendre l'amitié, la fraternité et plein de trucs, tu Et vois. il y a un interview de Saban, c'est ça, hein, Ouais, qu'on peut trouver sur internet et qui dit bah c'est Effectivement. simple, ils ont des masques en fait, on voit pas leur visage, donc tout ce qu'on a fait c'est prendre toutes les runs, on a cuté tous les passages où ils ont les masques et on a ajouté après des petites scènes qu'on a tournées dans des studios avec des visages américains. C'est exactement ça, et personne n'y a vu que du feu à l'époque, évidemment. Ça a cartonné, c'est pour ça que ça continue d'exister d'ailleurs à l'heure actuelle, et c'est pour ça qu'on a eu aussi un reboot du film, qu'il y a eu Pacific Rim aussi d'ailleurs aussi, C'est qui inspiré, est hein. complètement dans Ah ouais. dans cette évolution-là, et c'est pour ça qu'il faut se rappeler qu'on vient de combats kitschissimes as fuck, pour Ah, des obtenir trucs des énormes. trucs avec des effets spéciaux Megazord. de fou. Megazord. Voilà, il y a un côté Transformers aussi qui est passé par là, hein. Mais voilà, il y a une évolution qui fait que voilà, c'est parti dans tous les sens. C'est important, mine de rien. Je suis arrivé au bout de ma chronique, mais C'est vrai. en vrai, il y a eu des Bravo, jeux. nous, on a plein de Mais questions à tu poser. vois, il y a eu des jeux, il y a eu plein de choses. Bah, si tu. Bah, Ah oui, vas-y, ça, pose-moi donc tes questions, je t'en prie. ça a été énormément développé et je pense que c'est un peu. Alors même si. Oh, c'est vieillot. Ouais, même s'ils ont Oh, c'est dénaturé, vieillot. ils ont Ah oui, ça dénaturé m'a vieilli, hein. pas mal la série. Et puis à l'époque, il n'y avait pas internet pour vérifier tout ça. Donc Évidemment, c'est ça. ils en ont profité, D'ailleurs, ils ont tu veux parler pioché un peu de de partout. Saban tout à l'heure. Saban Ouais. est un businessman de. Ah bah oui, Parce que c'est lui qui a racheté. Qui a racheté les séries du Japon pour l'Amérique et l'Europe. Digimon, C'est plein de ça. séries là. D'ailleurs, il y a un documentaire avec Saban que vous pouvez trouver sur Dailymotion qui a été diffusé sur M6 à l'époque, où il disait oui, une fois dans un salon, il y avait une série, je sais pas trop ce que c'était, ça avait l'air bien, mais je l'ai loupé, ça s'appelait quoi? Les Pokémon. Donc le mec a loupé un business, entre autres, tu vois, parmi tout le bordel des licences, des dessins animés ouais. que c'était, tu vois. Parce que mine de rien, c'est une bataille commerciale et un business Ah, surtout lui, ouais. de folie. Et oui, le documentaire sur Saban qui parle en français d'ailleurs dans le documentaire, Ouais, parce que Le je crois mec que se la ouais. pète un peu. Oh, tu mais vois, c'est en mode, incroyable. non, mais c'était Allez voir, facile, ouais, vous c'est voyez. incroyable. C'était 3 fois rien. Des mecs qui sautent sur des trampolines et nous on met des acteurs. Enfin, Mais c'est ouais, facile à voir. il se la pète et il dit ouais j'ai gagné de l'argent là-dessus et il s'en vante, hein. Il dit j'ai copié et j'ai gagné de l'argent allègrement sur le dos de. Mais d'ailleurs, C'est tu peux incroyable. montrer d'ailleurs la vidéo que tu as sous les yeux parce que justement il y a eu des films qui rassemblaient pour les anniversaires, comme je disais tout à l'heure, tu vois, tous les costumes possibles Ouais. des différentes saisons, et sachant que chaque saison est basée, tu vois, soit sur des animaux, Oh là soit là. sur une légende, Je vais faire un malaise. Oh là soit là. sur les trains. Là c'était l'époque Oh là là. là c'était l'époque où One Piece marchait de ouf. Alors du coup les pirates étaient mis en avant, mais voilà, il y a un respect de fou au Japon, tu vois, pour ce type de série là. Et ça ne s'arrête jamais. Et il y a un respect du kitschissime. D'ailleurs, en France, on a Oui. eu aussi France 5, qui est un hommage à tout ça, où vraiment tu as Yellow Baguette, Pink à la mode, bleu accordéon, Red fromage, qui combattent avec la Tour Eiffel. Enfin, voilà, ils ont fait un délire jusqu'au bout. Et voilà, c'est toute une culture qui vaut son pesant de cacahuètes. Et oui, et c'est une culture qu'ils ont jusqu'à aujourd'hui. Et comme est dit dans la vidéo Beat, si vous pouvez le voir sur le tokusatsu, Voilà. ils disent qu'en fait, ils ont gardé tout le kitsch parce que c'est une recette que les gens kiffent en fait. Les combats dans les carrières là, et ben ils ont gardé ça parce que c'est, on va dire, la sauce de ce genre de programme quoi. Voilà. Et pour finir là-dessus, parce que je suppose qu'on n'a pas toute la soirée, je vous recommande un documentaire sur Netflix qui s'appelle Toys That Made Us, et Ouais. qui est en fait un documentaire qui montre la création, tout le business autour de la création des différents jouets. On n'a pas les images, mais c'est pas grave. Vous irez voir sur Netflix. Il y a un épisode dédié aux jouets Power Rangers avec tout le business en mode personne n'y croyait et soudain il y a eu un malentendu, un accident de parcours qui a fait que ça marche de ouf. Vous irez voir, ça dure 40 minutes. Voilà. Les gars, des remarques à faire sur les Power Rangers? Ah, je que vous pensais parlez pas qu'il y avait autant d'histoires derrière les Power Rangers. J'étais hein. pas- franchement, je regardais, c'est ce que je disais, j'ai regardé les Beetleborg.
Oui, Moi, mais je sais plus ce que je c'est par regardais, Saban aussi. mais. C'est- Beetleborg, C'est dans le pareil. même Mais éditeur. par c'est contre, dans bah, le- ils ont rien piqué. Enfin, ils ont. Ils le ont racheté concept est au- piqué au Japon. Ils ont mais racheté par- les costumes. Tout a été. Ah, les costumes, ils ont Ils été. ont pris les costumes au Japon. Oui, Ils ont pris c'est des enfants d'autres plus séries jeunes. en fait qu'ils ont Parce que pris c'était et des- ils ont assemblé. Non, puis c'était destiné pour un public encore plus jeune que Ouais. le public de Power Rangers. Parce que Power Rangers, c'était des ados, plus ou moins. Mhm. Et Beetleborg, tu vois, c'était des gamins. Et donc ils ont essayé. Et puis d'ailleurs, il y avait des clips promotionnels du générique. Vraiment, c'est des gamins qui dansent en mode trop bien les BD, les comics, tu vois. Donc vraiment, Je me ça rappelle voulait s'accaparer encore À nous plus les de gens, tu vois. metteurs, Beetle Commander, Beetleborg, je me Et- rappelle encore du moment. Et puis bizarrement, il y a eu 2 saisons de ça, tu vois. Mais ouais, les inconnus ont parodié les Power Oui. Rangers aussi avec. Alors les- tu vois, ouais. Enfin, ils ont parodié Bioman. Les Bioman pour le coup, et oui, les forces marron, jaune devant, marron derrière. C'est C'est ça, ouais. Que tout le monde a retenu. Et c'est vrai que voilà, il y a tous les codes, il y a tous les clichés, et il y a tous les codes dont il y a un respect du Japon. Bah, et le qui Ranger sont plus ou rouge, je moins crois que c'est respectés. toujours le leader en plus. Bah, à l'heure actuelle, en tout cas, les acteurs de l'époque sont toujours in un peu sur les réseaux sociaux, ils n'arrêtent pas de reproposer des séances de dédicaces et tout dans les Ça salons marche de encore. convention. Le Ranger Ah oui. vert de l'époque, tu vois, le Tommy Oliver, l'un des premiers Rangers, il a fait du catch, il a fait plein de trucs d'ailleurs en plus. Le mec n'arrête jamais de faire sa promotion autour de ça. Genre il faisait sur YouTube My Morphine Life et tout, tu vois, il est là en mode. Il y a Tu sais, deux- il a fait des arts martiaux, il est à fond. Dova, il Il pose s'arrête une jamais. question. Des études qui ont été menées sur le fait que tous les groupes sont de 5. Point d'interrogation. Du coup, s'ils sont 5 Power Rangers, il y a une raison. Bah, dans le terme, dans l'étymologie du terme Sentai, je crois qu'il y a le fait que c'est un escadron. Et du coup, c'est une armée, c'est pas des super-héros uniques. Tu vois, c'est le fait qu'il y a une entraide, il y a une amitié, chacun a ses forces, se complète, etc. Tu vois, avec un côté, bon, la lecture est assez simpliste, tu vois, parce que c'est destiné quand même pour le jeune public. Hein. Mais voilà, tout est fait pour que justement tout le monde puisse s'identifier à tous les personnages. D'ailleurs, il y a eu quelques polémiques dans les premiers Power Rangers parce que le noir était noir, la jaune était asiatique et le bleu était gay et plein de trucs comme ça. Sérieux? C'était stéréotypé as fuck, et en vrai sur les tournages, il y avait pas que de la bonne ambiance. Puis au fur et à mesure, ils ont ça s'est corrigé, mais le tir. Mais ah ouais. Tu savais qu'il y avait autant d'histoires toi là-dessus? Moi, c'était juste les Power Rangers, la série, hein, je crois que ça s'arrêtait là. Dova, il a eu ça pour Noël, il a eu le truc rouge, il s'est baladé dans la ville avec il y a 5 ans, il l'a confessé sur le chat. Et toi, Fufu, t'as déjà regardé quand t'étais petit? Je crois même pas. Je suis vraiment passé à côté de Power T'as Rangers. dit non? Ouais. Ça veut dire oui. Oh là là. Non mais moi ça m'a Ça marche appris comme ça. des valeurs, tu vois, voilà. Non, vraiment. Quand j'étais petit, j'étais pas un fan de Power Rangers. Moi j'aimais pas. Bah, les Beetleborgs, c'est le seul truc auquel j'ai accroché. Bah Parce c'était que dans le pour même le coup- esprit, hein. Ouais, mais alors moi ce que j'avais aimé quand C'était j'étais plus gamin. Bah oui, bah j'étais petit. C'était plus Mais du coup. fun, gag, tu vois, voilà. C'est vraiment Ouais, le- puis avec le- la maison hantée, les fantômes qui Pouet les Pouet, aident. cartoon et compagnie, c'est ça quoi, voilà. Moi je trouve. Enfin, je m'en rappelle pas de cet aspect-là, moi, du coup, de la série. Je sais même pas pourquoi j'ai C'était beaucoup accroché plus étant petit. cartoonesque. Ah, ils avaient des super pouvoirs aussi C'est en sur dehors Netflix, de leur hein, je truc. rappelle. De quoi, les Beetleborgs? Genre. Ça veut dire. Encore, si, je te jure, si. Même les Metallix? Je crois. MDR, c'est génial! Mais le générique est en québécois, mais ouais. Il demande si les escadrons de 6 ça existe. Comment Dova demande si des escadrons de 6 ça existe. Ah oui, non, mais à chaque fois, après il y a des, comment dire, il y a des constructions de scénarios très très similaires d'une saison à l'autre. Il y a toujours le 6ème Ranger, un nouveau personnage, des nouveaux ordres. Il y a toujours une évolution de pouvoir pour être plus fort, pour être les meilleurs. Voilà, et des fois ils sont 5-6, des fois ils sont 3-4. Et là, dans les derniers, dans les Dino Tonnerre, ils sont 10-15. Je sais même plus. Sérieux? Des fois, trop loin. ça part en couille, hein. Même moi, je l'avoue, hein, je J'aurais comprends dû- plus. j'ai Ça raté ma dépasse aussi des vocation. fois. J'aurais dû faire Power Ranger. Mais, J'aurais mais dû bon, faire voilà. Power Mais Ranger. justement, enfin, toujours plus loin, toujours plus drôle pour moi, tu vois. Voilà, plus c'est, enfin, parce que il y a même des dérivés qui sont de l'autodérision d'ailleurs de ça, tu vois. Il y a les Akiba Rangers où ça se passe dans les Tokyo, enfin dans les quartiers geeks de Tokyo où les mecs sont des nerds de ce genre de trucs. Ils se retrouvent à être aussi des rangers et du coup ça là en mode oh trop bien mais alors faut que je fasse comme machin et ça part dans un délire nerd à 200 à 300% hein. Tu vois C'est incroyable. c'est affreux. On arrive sur la fin de la chronique. Yes. Ouais, moi je vais te remercier. assez- Merci Dova d'être J'ai J'ai intervenu. dit tout ce que je voulais dire de toute façon C'est voilà. alors, c'était- ouais, il y a plein de trucs à découvrir. Hein. On a Merci, essayé de merci. survoler, ouais, mais c'était assez Explorer complet. Ouais. tous les Power Rangers sont sur Netflix. Voilà.
Allez, jetez un coup d'œil. Il y a eu Amusez-vous pour les premiers films, t'en as épisodes. pensé quoi? Le dernier film. Oula. Alors en vrai, le puriste que je suis était super vénère, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a plein de choix, tu vois, de prises de machin. Que, voilà, que, Les partis que- pris scénaristiques. C'est ça, le côté organique et tout, j'ai pas aimé. Moi, je l'ai Et pas vu, moi. puis en plus, le peu de trucs qui ont été vraiment gardés tels quels, tu vois, de Power Rangers, c'est des éléments du film qui est sorti dans les années 90, du film Power Rangers qu'il y a eu, Ouais. qui était vraiment un film américain et qui est maintenant un nanar sans nom parce que la 3D, etc. Bref. Voilà, donc j'espère vraiment que la suite sera meilleure pour faire court. Ah, parce qu'ils vont faire une suite? Ça a été racheté parce que Saban l'a quand même redonné. Il y a Disney qui avait repris la licence. Saban l'a repris pour un anniv. Et là, c'est Hasbro qui a repris la licence. Ils veulent faire d'autres films, Hasbro. Voilà. Donc à voir. Purée, ouais, Voilà. franchement. Ah, c'est un business. il Hein. était bien le Power Rangers avec Chuck Norris. Ça existe ça? Je suis pas au courant. Ah, ça devait être une. Ça devait Et être pourtant, une il y a eu Spider-Man en Power Ranger. Au Ah Japon. bon Au Japon, ouais. Genre, ils ont mis Spider-Man dans les Ouais. Power Rangers. On n'a pas Oui, le temps parce pour le que- montrer, mais ouais. Oui, parce qu'il faut savoir que Marvel a vendu, en fait, à une époque, a vendu un peu ses licences à tout le monde et les Japonais avaient le droit de Spider-Man. Fouillez C'est- YouTube. vous C'est allez assez voir. drôle. Ouais. Ils avaient le droit de Captain America aussi. Ah putain. Ouais. Oh là là. Voilà. Voilà, donc merci beaucoup, hein, Merci Turtle. à Turtle, merci au chat, merci pour cette chronique Power Rangeresque. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur les Power Rangers et on te remercie parce que franchement tu serais pas venu à cette émission, je t'avouerai qu'aucun d'entre nous n'en aurait parlé, non pas parce qu'on trouve ça nul, mais parce que du coup on s'y est jamais intéressé et moi j'étais loin d'imaginer tout ce qu'il y avait derrière. Merci pour les éclaircissements, les garçons ils peuvent aussi te remercier, notamment Ah ouais, Jean-Pierre, non, parce là, qu'il parle pas merci tout à l'heure, il Merci de commence à votre m'énerver. attention. J'ai la petite blague de Ron Gump sur Power Ranger avec Chuck Norris, bien sûr, Texas Ranger. Ah. Ah.